Bonjour, alors aujourd'hui on parle d'un lieu riche en histoire bordelaise. On parle du monument aux Girondins. Le monument aux Girondins, sur lequel trône la liberté brisant ses chaînes, a été créé pour rendre hommage aux révolutionnaires députés girondins exécutés. D'ailleurs, ce monument devait être érigé initialement place Gambetta, le lieu d'exécution de certains de ces Girondins. Finalement, ce monument est construit place des Quinconces, fusionnant avec un autre projet, la fontaine des Quinconces. Ce que l'on voit d'abord de ce monument, c'est qu'il est embrassé de deux fontaines composées de 34 sculptures de personnages et d'animaux. Il a fallu 4 fonderies pour réaliser ces scènes. La scène face au Grand Théâtre représente le triomphe de la République, avec la République sur son trône, entourée du forgeron, symbole du travail, et d'une femme au glaive, symbole de la sécurité. On repère également 2 groupes d'enfants représentant l'éducation obligatoire d'un côté et le service militaire de l'autre. Cette victoire de la République se fait sur des hommes qui représentent le mensonge, l'ignorance et le vice. Entre les deux fontaines, on peut voir, face au fleuve, le coq gaulois, avec à sa droite l'histoire et à sa gauche l'éloquence. Et de l'autre côté, on voit la ville de Bordeaux, avec sa corne d'abondance, assise sur un navire entre Garonne et Dordogne. La scène côté jardin public représente le triomphe de la Concorde. C'est une scène qui appuie sur des symboles de paix et de bonheur. On peut voir la Concorde tenant un rameau d'olivier, l'ouvrier et le bourgeois qui se parlent ou encore un moment familial de joie. Enfin, savez-vous que lors de la Deuxième Guerre mondiale, cette fontaine a failli disparaître? En effet, sous l'occupation allemande, on a perdu la trace de cette fontaine et ce pour plus de 40 ans. L'histoire raconte que les Allemands avaient acheté les 52 tonnes de métal de cette fontaine pour la fondre et en faire des canons. Mais ce n'est pas là qu'elle disparaît. On la retrouve à Angers en 1944 et on la ramène à Bordeaux où on la stocke au pied du pont d'Aquitaine et on l'oublie. On l'oublie, ça n'est qu'en 1983 que des passionnés se font entendre et permettent le retour et la rénovation de la fontaine.
Thank you.